Juste avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, ça fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici, et depuis quelques épisodes maintenant, je le fais à chaque fois, mais il y a un des timecodes qui indique les différentes parties de cette vidéo, et notamment un timecode pour aller directement au thread horror. J'ai l'habitude de pas mal parler en intro, donc si jamais ça ne vous intéresse pas, ce que je comprends totalement, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le thread horror, et si c'est le cas, bien tout de suite, et bonne histoire. Si c'est pas le cas, je vais faire une petite annonce qui est que cet épisode, pour le coup, normalement je devais sortir, genre ça fait partie des épisodes que j'ai écrits en avance, et ça fait notamment partie des épisodes qui sont sérieux, qui ont une vraie thématique derrière, et il me tient pas mal à cœur de le faire, donc je me suis dit je vais le faire directement après l'avoir écrit, c'est-à-dire que là on est le 22 novembre, je l'ai écrit je crois le 20, un truc dans le genre, et je le fais dans la foulée, vous allez comprendre pourquoi. Juste avant qu'on commence, je vais faire un autre disclaimer, je vais me baquer en prononçant quelques phrases que vous comprendrez mieux quand vous aurez la teneur de l'épisode, mais je n'ai aucun avis sur la question du voile ou d'une quelconque pratique dans quelque religion que ce soit. Tout ce que je relate dans cet épisode, ce sont des faits vécus par une personne avec son propre système de croyance, ses propres valeurs, sa propre vision du monde. Tout ce que je peux dire, c'est laissons chacun agir comme bon lui semble pour soi-même, tant qu'il respecte la volonté des autres d'en faire autant. Et de plus, je ne suis personne, je n'ai aucune crédibilité journalistique, donc je vous incite fortement à ne pas prendre les informations que je mentionne pour acquises et à vous renseigner vous aussi sur le sujet. Voilà, c'était le petit message du départ. Parce que je pense que ouais, c'est important à faire sur ce genre d'épisode, parce qu'il est plutôt sérieux. Pour tout vous dire, cette histoire que j'ai trouvée sur Let's Not Meet a eu pas mal de succès, parce qu'il y a eu, je crois, plus de 1000 upvotes. Donc j'ai vraiment mis zéro longtemps à la trouver. Elle va être assez courte, mais en fait elle est en lien avec l'actualité. Je pense que du coup vous avez commencé à comprendre. Euh, et peut-être que du coup vous avez déjà connaissance des faits que je vais relater, avec du coup les actus traditionnels et les moyens d'actu par lesquels vous cultivez au jour le jour. Et peut-être que j'arrive un peu après la guerre, auquel cas je me répète, mais je me dis que pour les gens comme moi qui n'avaient pas eu vent de cette information, euh, ça peut être intéressant et ça peut aider. Je pense que c'est un épisode qui va apporter un peu plus de valeur que les autres. Sur le plan moral, je sais pas si on peut vraiment dire moral. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine commence bien. Normalement, cet épisode sortira le mercredi, le jeudi, on verra. Ça dépendra de mon emploi du temps. Mais j'espère effectivement que ça va bien pour vous. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, je l'ai dit au tout début, mais c'est assez impressionnant le nombre de personnes qui rejoignent la chaîne en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Bienvenue à tous. Notamment, du coup, je sais qu'il y a une des personnes qui a fait partie de la salve des, des 20 abonnés de la dernière vidéo qui m'a envoyé un commentaire sur sur le dernier épisode. Salut à toi, ça me fait trop plaisir de t'accueillir ici. Et puis tous les autres aussi, ça me fait trop plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Comment ça se passe en règle générale ici? On est sur des introductions qui durent 10 minutes où je raconte ma vie. Et donc, comme je le disais en introduction, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. En revanche, si vous entendez ce message, c'est que vous le faites et bien, prenons ce temps ensemble pour discuter. Je tenais à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur le dernier épisode, parce que comme d'habitude ils sont trop bienveillants, ils sont trop cool, trop encourageants. Même parfois t'as des personnes qui vont me donner un peu leur impression qui est pas négative, mais du coup genre qui est à l'opposé de ce que moi je fais. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit justement que c'était un peu dommage que je relativise beaucoup sur les histoires et que parfois je minimise les histoires, et ça me fait trop plaisir d'avoir des avis honnêtes comme ceux-là, parce que c'est constructif. Et puis je les prends en compte, je les prends pas en compte, mais au moins je les lis, et ça montre que vous avez à cœur que les épisodes s'améliorent, et c'est trop cool et ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup, je le dis tout le temps, hein, clairement, ce merci, mais je pense qu'il est extrêmement important. Merci d'être là, de regarder ces épisodes, enfin en tout cas de les écouter, et de me faire vos retours en commentaire, parce que ça m'encourage énormément, ça m'aide à m'améliorer. Ça donne en plus, j'imagine, un peu plus de visibilité aux épisodes. J'avoue que je connais pas du tout le fonctionnement de, de l'algorithme YouTube, mais je pense que ça aide. Et puis même, moi, avoir un peu ces dialogues avec vous en commentaire, ça fait partie aussi des aspects trop cool de cette chaîne, qui se veut, encore une fois et pour la millième fois, un peu communautaire, tu vois, avec un peu de la collaboration, des dialogues entre les personnes, et avec moi, avec les personnes. Et c'est trop cool, parce que mine de rien, ce truc que j'essaye de mettre en place, de justement
de contact, c'est même pas moi qui le mets en place, c'est vous, et c'est trop cool, ça fait trop plaisir de discuter avec vous. Donc bah, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à passer dans les commentaires, faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. J'enregistre cet épisode sur une pause de télétravail entre midi et 2. Ça me permet de décompresser, ça me permet de parler. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, c'est important de parler et de parler de soi. Ça fait plaisir de parler de soi. Et justement, en parlant de parler de soi, il y a l'épisode de Haut le Trip sur Barcelone que je vais enregistrer, je pense, dans la foulée, ou en tout cas dans les jours qui viennent, donc qui sortira soit cette semaine, soit celle d'après. Et il faut aussi, là maintenant que je me le dis, que je me rappelle de réenregistrer l'épisode documentaire qui est toujours bien au chaud dans mon fichier Word, que j'ai écrit et qui moi, m'a hypé beaucoup. Donc faut que j'y pense parce que du coup, ça fait 3 différents formats à sortir. C'est hyper intéressant, ça fait plaisir. Je vous avais parlé d'une potentielle diversification de la chaîne, justement, en shiftant de l'horreur, parce que j'ai pas envie que l'horreur soit le thème principal de cette chaîne, mais plutôt bah, garder cette partie frisson parce elle est cool, tu vois. Et puis moi, encore une fois, elle m'aide beaucoup à prendre la parole et à m'améliorer justement sur, par exemple, ces intros où je parle tout seul, mais en y ajoutant, bah, je sais pas, une dimension voyage, pourquoi pas développement personnel, lecture, des trucs comme ça, des trucs que je fais en fait au jour le jour et qui moi en plus me permettent de laisser une trace de moi à un instant T. Ça je trouve ça hyper intéressant. Ah oui, aussi autre chose, ce week-end, je pars à Londres. Ma vie, franchement, est en ce moment-là, ce mois de novembre, il est, enfin, mois de novembre-décembre, il est, parce que décembre, il y a un truc. Voilà, je crois que j'en avais déjà un peu parlé, mais très vite teasé. Il y a un truc en décembre. Je vous en parlerai un peu plus peut-être dans une semaine. Mais novembre est un beau mois de voyage, ça fait extrêmement plaisir. Et justement, je vais à Londres ce week-end parce qu'en fait, avec ma boîte, j'ai un événement d'équipe, d'ailleurs que j'organise. Ça fait plaisir, responsabilité, tu vois. Du coup, la boîte paye le trajet, ce qui me fait que, en fait, je peux partir à Londres avec juste le prix d'une auberge de jeunesse et de la bouffe, et potentiellement des visites et tout, mais du coup j'ai saisi l'occasion directement parce que l'événement d'équipe est le lundi-mardi, et donc moi je pars le samedi matin, je passe samedi, dimanche à Londres, et ensuite lundi-mardi événement d'équipe, et ensuite je rentre à Paris, mais du coup petit week-end à Londres, ça va être génial. Si jamais il se passe des choses et je trouve que ça en vaut la peine, je ferai très certainement un épisode de Holo Trip dessus, mais voilà, je me suis dit que ça valait le coup de le mentionner, ça fait trop plaisir, je suis trop content de découvrir pas mal d'endroits différents en Europe, et il y a tellement d'endroits que j'ai envie de découvrir. Bref, voilà. Toutes ces petites actus qui font que, franchement, ça va bien. Je suis content. Ma vie est cool. Bonjour. J'espère juste aussi pour l'épisode que la qualité du micro sera assez bonne parce que. Pour tout vous dire, je suis rentré chez moi en express pour aller chercher 2-3 trucs, donc rentré sur Lyon, et j'ai pas pris en gros la structure métallique qui me permet de tenir le micro, donc le micro est posé de manière un peu branlante, et j'espère qu'il n'est pas trop loin pour que vous m'entendiez bien. Bref, sur ce, merci encore d'être ici, merci beaucoup d'écouter ces épisodes et de me soutenir sur tous ces épisodes et semaine après semaine, parce que c'est trop important pour moi et c'est trop cool, et on est presque 900, 900, genre, en vrai, on s'approche des 1000 abonnés, enfin, je sais que c'est pas beaucoup, tu vois, c'est pas beaucoup 1000 abonnés, honnêtement, tu fais entre guillemets, t'as pas une visibilité sur YouTube quand t'as 1000 abonnés, mais c'est un beau palier et ça me fait trop plaisir de me dire que bah, potentiellement ça va être atteint. Et voilà. Et d'ailleurs, je me demandais. Ah putain, j'arrête pas de parler, c'est terrible. Après ça, j'arrête, je vous jure. Après ça, on passe à l'histoire. Je me demandais dans quelles circonstances vous pensez, selon vous, que en gros le format 100% audio influe sur la visibilité de ces vidéos. Genre, je veux dire, moi, je me fais la réflexion, t'as peut-être pas mal de gens qui, en voyant que c'est juste de l'audio et que je montre pas ma tête, on me voit pas moi, il n'y a pas de vidéo, bah ils se disent, oh la flemme, vas-y, je quitte directement, tu vois. Ouais. Je sais pas si en gros, genre le fait de montrer sa tête, est-ce que c'est un moteur pour, je sais pas, regrouper plus de monde sur une chaîne ou pas. Dans tous les cas, moi, si, si jamais on se pose la question, et je pense pas que ce soit nécessaire, je pense que la plupart des gens s'en foutent que je monte ma tête ou pas, c'est pas quelque chose que j'ai prévu sur le court terme. Je pense que pour le coup, si un jour je viens à montrer ma tête et à me filmer réellement, ce sera plutôt lorsque, je sais pas, je considérais que ce projet a assez grandi pour que finalement il soit, je sais pas, encore plus sérieux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est du pur kiff finalement. Et on verra. Bon, en vrai là je dis ça, mais je sais pas du tout où ça va mener. Ça se trouve dans 6 mois j'arrêterai, vous n'aurez plus jamais de nouvelles. On n'en sait rien, on sait pas de quoi la vie est faite. Et sur ce, je me tais et je vous laisse avec l'histoire de Dina.
Dina est une jeune femme iranienne qui a créé le compte Reddit u/UnknownOsurvivor pour y poster les informations, photos, vidéos, témoignages qui pourraient mettre en danger sa sécurité dans son pays. On ne sait pas réellement où elle habite, et j'ai envie de dire que c'est tant mieux, et forcément, étant donné qu'elle prend un énorme risque en postant sur ce compte, on n'a aucune information sur elle, et donc comme d'habitude, et ça prend tout son sens d'ailleurs ici, Dina est un nom totalement fictif, tout simplement parce qu'on ne sait pas, et c'est mieux qu'on ne sache pas comment cette personne s'appelle. Avec ce petit message d'introduction, peut-être que vous posez des questions sur pourquoi Dina mettrait en jeu sa vie en racontant des événements comme ceci et en faisant un compte-rendu de la vie dans son pays. Vous allez vite le comprendre, je pense, et si vous avez, je sais pas, été sensible aux actualités en ce moment, ou même juste que vous avez le réflexe de vous, de vous informer sur les actualités, je pense que vous savez de quoi je parle. Dina nous dit, justement, qu'on en a peut-être entendu parler, mais que l'Iran est actuellement témoin d'énormes protestations et qu'on est dans un cadre de révolution presque en ce moment même. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, les Iraniens et aussi beaucoup les Iraniennes risquent leur vie pour défendre leurs droits. Ça fait maintenant 2 mois que ça dure, sans interruption, et justement, les habitants descendent dans la rue et protestent, clamant notamment à bas le dictateur, et le font aussi depuis leurs fenêtres le soir. Et justement, le soir où Dina nous raconte cette histoire, ces protestations et ces clameurs viennent de cesser à peine. Elle décide à ce moment-là de sortir de chez elle pour fumer, et elle se rend dans la rue principale de sa ville qui se trouve à une 50aine de mètres de chez elle. Lorsqu'elle sort, elle ne porte pas le hijab, c'est-à-dire le voile qui couvre ses cheveux en temps normal, et honnêtement, ça la stresse énormément. En fait, elle a peur de sortir sans, surtout dans ce contexte, et justement, j'y reviendrai après l'histoire. Donc Dina se retrouve dans cette rue principale, peu fréquentée à cette heure-ci, et elle fume sa cigarette, elle s'aère, et au final, les choses se déroulent totalement normalement. Il n'y a pas d'interaction étrange, de danger imminent qui vient à arriver sur elle, puis elle tourne les talons pour rentrer chez elle, tout en se disant que, en fait, elle devient un peu parano avec le contexte de révolte qui règne en Iran en ce moment. Elle se met donc en route jusqu'à ce qu'en plein milieu de la rue principale, elle remarque un groupe de 5 hommes, tous monstrueux physiquement. Ils sont très imposants et ils marchent dans sa direction, ils vont inévitablement la croiser, étant donné qu'elle ne peut pas emprunter un autre chemin pour rentrer chez elle. Et la scène qui est en train de se passer sous ses yeux, en voyant ces hommes, est surréaliste et en même temps effroyable. Dans ce groupe, l'un des hommes a un haut-parleur à la main, et avec son téléphone via le haut-parleur, il passe un chant de contestation à un volume entendable pour les habitants depuis chez eux. 2 autres des personnes du groupe ont des lasers à la main et les pointent sur les fenêtres des habitations qui donnent sur la rue, et les 2 derniers ont un fusil à la main. Si ça vous paraît un peu flou comme scène à ce moment-là, Dina nous donne directement l'interprétation de la scène qui est à glacer le sang. Il s'agit des forces de la République islamique, c'est-à-dire le gouvernement qui est en place à ce moment même en Iran, qui tente de pousser les habitants qui réagiraient à ce chant de protestation, donc en gros des personnes qui soutiennent la révolte, à se montrer à leurs fenêtres. À ce moment-là, Dina nous dit qu'elle n'a pas entendu de coup de feu, et peut-être que ces soldats ne tireraient pas sur les habitants s'ils se pointaient à leurs fenêtres. En revanche, un de ses collègues de travail s'est fait tirer dessus justement à sa fenêtre 2 jours avant cela, ce qui indique qu'il est très probable qu'il s'agisse de la même situation. Donc en gros, pour résumer, il y a des membres des forces armées du gouvernement qui se baladent dans la rue en essayant d'appâter les personnes à leurs fenêtres pour potentiellement tirer sur des protestataires. À ce moment-là, Dina ne peut absolument pas les regarder à mesure qu'ils se rapprochent. Elle retient sa respiration et vient le moment où elle passe devant eux. Son cœur tambourine contre sa poitrine, elle s'attend à tout moment à être interrompue, mais rien ne se passe. Sans savoir si ses forces armées lui ont même adressé un regard, elle les passe et elle arrive saine et sauve chez elle. Dina nous dit que ce moment où elle était proche d'eux et est passée à proximité de ces hommes a dû durer moins d'1 minute en gros, mais qu'elle était certaine que c'était la fin pour elle. Elle était certaine qu'elle ne rentrerait jamais chez elle. Une fois chez elle, elle est à la fois terrifiée et horrifiée parce que manifestement ces hommes étaient du coup à la recherche des protestataires. Ils étaient armés et surtout elle était dehors, sans voile. C'est déjà la fin de cette histoire racontée par Dina. Je suis désolé pour le fait qu'elle soit si courte, c'est peut-être pas l'histoire la plus opti pour un thread d'horreur, mais maintenant pour comprendre pourquoi cette histoire est terrifiante, il faut se pencher sur la révolte qui a actuellement lieu en Iran.
In Iran, rights groups say security forces have killed a dozen people in the last 24 hours. Nearly 17,500 others have been arrested. Protests in Iran have continued into their third month, despite reports of brutal crackdowns by the Iranian government. Now, Kurdish regions have been a focus of anti-government protests since the death of Kurdish Iranian woman Mahsa Amini in the custody of the morality police last September. Pour ça, je reprends majoritairement un article de la BBC que je vous mets en description, qui dit qu'en gros le 13 septembre 2022, Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, est arrêtée en Iran par la police religieuse iranienne pour port de vêtements inappropriés. En gros, au moment où elle est arrêtée, elle porte son voile de manière trop leste. De ce que j'ai compris, c'est ça. Et en gros, son voile est censé couvrir ses cheveux de manière entière, et là, ce n'est pas le cas. Le 16 septembre, après avoir été arrêté et après 3 jours de détention, Mahsa Amini décède. Certains rapports, notamment des retours de ses proches qui étaient avec elle ce jour-là lorsqu'elle s'est fait arrêter, affirment que la police l'a frappée à la tête à coups de matraque, tandis que la police, elle, revendique une attaque cardiaque comme cause de ce décès. Pour justifier leurs propos, les autorités ont justement divulgué une vidéo d'elle s'effondrant en plein milieu du poste de police. Sauf que cette vidéo de Mahsa Amini, justement, s'effondrant et succombant à on ne sait quelle cause, mais manifestement c'est possible que ce soit très sombre, cette vidéo n'a pas eu l'effet escompté par le gouvernement parce que au lieu de calmer les protestations en essayant de prouver qu'il s'agit bien d'une crise cardiaque, elles ont suscité l'effet inverse, elles ont provoqué encore plus de colère de la part de la population. Et c'est de là que part la révolte qui fait rage actuellement, notamment avec un immense rôle des femmes qui refusent de porter le voile et se coupent les cheveux en public en signe de protestation, parfois jettent leur voile dans les flammes, bref, il y a un immense mouvement de contestation du pouvoir en place qui fait rage en Iran. Apparemment, une des réactions du gouvernement, ça a été de couper les lignes téléphoniques et Internet. Et selon l'association Iran Human Rights, une ONG basée en Norvège, les autorités seraient responsables de la mort de plus de 300 Iraniens, notamment avec des vidéos montrant les forces armées tirer sur les manifestants. En gros, il y a une répression assez violente qui se passe en ce moment même. Les protestations ont très rapidement gagné une grande partie du pays et la répression du coup a suivi avec de nombreuses victimes comme je le disais et il y a plus de 15 000 personnes qui ont été incarcérées. Je vous mets un lien avec un article de France Info qui détaille plus précisément le déroulement de ces protestations à travers lesquelles justement les Iraniens réclament notamment davantage de droits pour les femmes et davantage de justice. Voilà, je vous avoue que je prends pas énormément le temps de lire les informations dans ma vie quotidienne, je me renseigne pas énormément sur l'actualité, à part ce qui est de l'actualité climatique et environnementale, parce que c'est notamment le domaine dans lequel je suis en excusez-moi, je suis en stage en ce moment même, mais sinon l'actualité géopolitique, bien qu'elle m'intéresse énormément, je prends pas beaucoup le temps de la lire, et je me suis dit que de 1, j'en apprendrai plus sur ces manifestations et sur cette révolte en me renseignant pour la partager avec vous. Donc merci à vous de me pousser à le faire. Et oh, je galère. Et de 2, je me dis que peut-être que certaines personnes sont aussi dans mon cas, ne sont pas extrêmement alertes des différentes informations, notamment dans notre monde où justement on est submergé à longueur de journée d'informations, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour certaines personnes qui, comme moi, n'avaient pas eu vent de l'information, d'être au courant. Une autre chose que je souhaitais faire avec cet épisode, c'était justement utiliser le prétexte de faire un thread d'horreur pour parler d'un sujet qui est vraiment sérieux et qui potentiellement peut sensibiliser des personnes, qui peut-être indirectement, et je ne sais pas dans quelle mesure, aider sur ce genre de problème, parce que, comme je l'ai dit en introduction, normalement on devrait tous être en capacité et en droit de faire ce qui nous semble bon pour nous-mêmes. Ce qui veut dire que, je sais pas, si une personne a envie de porter le voile, elle peut le porter, si elle a pas envie, elle le porte pas, tu vois. Encore une fois, j'ai zéro, mais vraiment, mais c'est même pas de la démagogie, j'ai zéro avis sur la question, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et je me dis que ça peut être une bonne chose finalement avec ces threads d'horreur, d'apporter autre chose que juste du frisson, notamment comme je le fais sur certains épisodes quand justement j'essaye de faire passer un peu des messages sur, je sais pas, les violences faites aux femmes, les mauvais traitements des femmes dans la rue, ou en règle générale finalement. Et là, en fait, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit,
Ok, ce thread d'horreur, il parle d'une révolte en Iran. Qu'est-ce que c'est cette révolte en Iran? Ok, c'est hyper sérieux. Let's go. On utilise le prétexte du thread d'horreur pour faire un peu un point actualité dessus. Et j'espère que la méthode, la méthode que j'emploie est intéressante et qu'elle permet potentiellement, et dans une faible mesure, parce qu'on n'est pas très nombreux sur la chaîne, à peut-être, pourquoi pas, je sais pas, faire bouger un peu des trucs. Je sais pas si ce sera le cas, je pense pas, tu vois, mais je me dis au moins, bah, je me pose beaucoup la question de quelle valeur je peux apporter à travers ces épisodes, et je trouve que là, pour le coup, le lien était tout trouvé, donc voilà, au moins, vous avez un peu des informations sur justement cette révolte en Iran, et n'hésitez pas, justement, comme je l'ai dit en début d'épisode, à vous renseigner vous-même, à vous faire vos propres avis sur la question, à aller regarder différentes sources, parce que moi, encore une fois, j'ai pas énormément creusé la question, je me suis référé à des médias que je crois, à savoir du coup France Info et la BBC, et quelques autres sites, mais bah, l'exactitude de l'information n'est jamais prouvée, donc chacun peut se faire son propre avis, et n'hésitez pas à le faire. Et justement, je trouvais que cette manière, je suis allé regarder un peu le profil Reddit de cette personne qui poste ce post du coup de Dina, donc qui s'appelle pas Dina, mais qui poste cette histoire, et en fait elle a notamment mis aussi une vidéo d'un de ses proches qui a été tué lors des protestations et par les forces de police, où du coup on voit très froidement un cadavre sur la vidéo, et ces genres d'images, ça sert à rien d'aller les regarder, ou ça peut servir d'aller les regarder, mais c'est choquant, tu vois, et c'est bête, mais j'ai trouvé que la manière de communiquer de cette personne est hyper intelligente. En fait, enfin, je sais pas si putain, je suis pas structuré. En gros, quand j'ai vu ce profil, je me suis dit, poster sur un subreddit aussi connu que Let's Not Meet, parce qu'il y a 1 million et quelques d'utilisateurs qui suivent Let's Not Meet, donc autant dire peut-être 2, 3, 4, j'en sais rien, 1 million de personnes qui le lisent en réalité. Bah, c'est hyper intelligent d'un point de vue de relais de l'information, d'un point de vue sensibilisation, parce qu'en fait, tu vas avoir des personnes comme moi qui suivent pas énormément les informations, qui vont trouver cette information par un média qui est non conventionnel, par un moyen qui à la base n'est pas du tout destiné à ça. Je veux dire, quand tu vas sur Let's Not Meet, tu t'attends pas à avoir de l'actualité, tu cherches à avoir du frisson, c'est normal. Et j'ai trouvé que c'était tellement créatif de la part de cette personne de raconter. Et je sais même pas si, enfin, je pense pas qu'il y ait de volonté d'être créatif, tu vois. Donc faut faire attention avec ce terme, mais le fait de raconter de manière 100% honnête ce qu'elle a vécu sur ce subreddit, et bah je trouve que c'est hyper intelligent. Et je me dis, imaginons, voilà, on se met vraiment, c'est une hypothèse, hein, je ne soutiens surtout pas que cette histoire est fausse, parce que moi je pense qu'elle est totalement vraie, mais imaginons que ce soit juste quelqu'un qui est sensible à la question de l'Iran en ce moment, qui, je sais pas, veut défendre le droit des femmes en Iran ou même dans d'autres pays. Imagine que cette personne invente cette histoire pour la mettre sur Let's Not Meet. C'est, je sais pas, c'est une manière de communiquer qui est hyper intelligente. Et ça me fait dire qu'en vrai, on peut utiliser justement ces médias non traditionnels pour, je sais pas, faire passer des sujets de société et sensibiliser les gens de manière massive et encore plus large que par les médias traditionnels. J'entends par là que, bah, mine de rien, t'as pas mal de personnes sur Let's Not Meet qui sont pas touchées par les médias traditionnels, j'en suis la preuve, tu vois. Pour le coup, je reviens sur cette histoire, mais je pense qu'elle est totalement vraie. Encore une fois, le profil de cet utilisateur donne des pistes que c'est vraiment réel, cette histoire, et je ne soutiens pas qu'elle est fausse. Mais j'ai trouvé que le fait de la mettre sur Reddit, c'était une trop bonne idée, et je pense que ça peut vraiment aider à faire avancer les choses, parce qu'en fait, t'as un effet de réseau qui est énorme. C'est pas le mot effet de réseau, mais en gros, bah, finalement, cette personne, déjà, t'as 1000 personnes qui ont upvoté l'histoire, donc peut-être, je sais pas, vingtaine, 30 000 personnes qui ont lu l'histoire, tu vois, et qui n'ont pas voté, mais qui l'ont lu. À côté de ça, t'as peut-être des personnes comme moi qui vont les reprendre pour notamment faire un peu d'alerte sur ce truc. Donc en fait, c'est trop puissant. Donc voilà, bref, je me suis très égaré. Je sais pas si j'étais très clair. J'espère que je l'étais. N'hésitez pas à me dire si j'étais pas clair. Ça me dérange pas du tout. Je pourrais me permettre de plus structurer ma pensée dans les autres épisodes. Mais voilà. Protestation en Iran, et je trouvais que c'était intéressant de faire un point là-dessus parce que ce qui se passe, c'est réel, quoi. C'est vraiment des gens qui se battent pour leurs droits, et on a la chance d'être dans des pays qui sont développés, ou même si effectivement il y a toujours des choses à acquérir d'un
point de vue des droits, j'imagine, mais moi j'ai jamais manifesté typiquement, et je n'ai jamais senti de besoin profond de le faire, et peut-être que j'ai tort, tu vois, mais on n'est pas dans des situations de contraintes de droit comme dans certains pays, et on a énormément de chances de le faire, et justement, enfin, je trouve ça bien trop noble de se battre, de descendre dans la rue pour ce genre de cause, donc énorme force à tous les Iraniens, toutes les Iraniennes en ce moment même, et on verra où ça mène, on verra où ça mène. Bref, voilà, c'est la fin de cet épisode, qui est moins structuré, un peu plus lourd que les autres, en même temps un peu plus court, parce que là pour le coup cette fois-ci je me suis permis de vraiment focus sur un sujet. En tout cas je suis assez content de pouvoir faire passer certains messages, et je veux surtout pas être moralisateur ou être je sais pas, dicter une conduite, une manière de se comporter. Honnêtement je suis personne de ouf, vraiment je ne suis personne, donc encore une fois chacun se fait son avis, chacun pense ce qu'il veut, mais au moins ce genre de message peut passer, et je trouve que justement ça permet parfois de répondre à la question qu'est-ce que je peux apporter vraiment avec cette chaîne YouTube. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, exceptionnellement. Je pense que je vais pas beaucoup parler en conclusion. Je vais quand même me faire un petit rappel. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Si jamais vous découvrez cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir encore une fois de vous accueillir ici, parce que du coup on est de plus en plus nombreux, et comme je l'ai dit en introduction, l'orientation de cette chaîne c'est un peu d'horreur, un peu d'histoire de voyage, un peu peut-être de développement personnel, de livres, tout ça, et l'idée, en tout cas mon idée avec cette chaîne YouTube, c'est de m'améliorer à la prise de parole, d'être de plus en plus à l'aise en improvisation, à parler, à me exprimer une pensée de façon claire. C'était très mal fait dans cet épisode. Mais voilà, c'est un peu ça le but. Et en plus de ça, du coup, de partager avec vous ma personnalité, et en plus peut-être des capsules de souvenirs que je pourrais justement recontempler plus tard. C'est vraiment ça le projet derrière cette chaîne YouTube. C'est un projet purement et simplement kiffant, si on peut dire. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais en gros qui n'a pas du tout de vocation sérieuse, si on peut dire, quoique mine de rien l'engagement que ça demande, parce qu'on est déjà à 40 épisodes, a un caractère un peu pas professionnel mais rigoureux, que j'aime énormément, et qui structure aussi beaucoup mes semaines, et qui me donne la possibilité de travailler sur quelque chose que je vois grandir, et qui est extrêmement motivant, et en plus en potentiellement tissant des liens avec une certaine distance, évidemment, encore une fois, avec les personnes qui m'écoutent. Donc voilà, c'est un peu ça le but de cette chaîne. Enchanté à tous ceux qui viennent de la rejoindre, ça me fait encore une fois, mais faut que j'arrête de le dire, trop plaisir de vous voir, et n'hésitez pas justement à passer dans les commentaires, à me faire un petit coucou, parce que moi ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Sur ce, je ne vais pas plus m'égarer, à bientôt pour un prochain épisode. Je pense que le prochain épisode qui sortira, ce sera aussi un thread horror. Ensuite on aura potentiellement l'épisode de Oh le Trip, cette série que j'essaye de lancer sur mes voyages en solo, et potentiellement peut-être avec d'autres gens, mais pour le moment en solo, qui a très peu qui a pas du tout visé à faire des vues, étant donné que je crois que l'épisode à Strasbourg a fait 170 vues, mais je trouve ça trop cool, parce que moi ma vision de ce truc c'est vraiment de me dire je le partage, et en plus moi je pourrais revenir dessus plus tard, et je trouve ça trop cool, donc je vais faire la même chose avec Barcelone, potentiellement avec Londres plus tard. Et encore une fois, restez bien attentifs, parce qu'il y a une petite annonce qui va arriver dans les prochains épisodes, une annonce de voyage, voilà. Sur ce, prenez soin de vous, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler, et de potentiellement interagir avec vous, en tout cas dans les commentaires, si jamais ça a été le cas, et j'espère que ce sera le cas. Et sur ce, passez une bonne fin de semaine, à bientôt pour un prochain épisode de Hail.